Maman princesse Adèle Kayinda Maïna est d'une envergure nationale. Avant de se rendre à Sandoa, elle a commencé par battre la campagne chef de l'État ici à Kinshasa. Et vous savez des grandes actions qui avaient été par elle organisées avec le différents serviteurs de Dieu dans tous les 4 districts de Tchangou, voire en dehors, à l'intérieur, notamment au Congo central et ailleurs. Elle avait plutôt largué ce lieutenant partout à travers la RDC, étant donné que l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, notre cher parti, a l'ancrage sur l'ensemble du territoire national. Donc, Maman princesse Adèle Kayinda Maïna a battu la campagne du chef de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et alors qu'elle était nommée coordinatrice de la campagne chef de l'État à Sandoa, permettez-moi de vous dire, à sa descente dans son fief naturel, je vous dis, depuis l'aéroport, plutôt aérodrome, où effectivement le peuple, la population de Sandoa était au rendez-vous, c'était un accueil chaleureux, d'un bon accueil. Et ce qui avait été chose étonnante, c'est de voir cette population supporter, marcher sous la pluie avec leur leader naturel, leur élu naturel, Maman princesse Adèle Kayinda Maïna, qui a fait une différence en tant que ministre d'État, ministre du portefeuille, de marcher sous la pluie, d'effectuer une distance de 9 km jusqu'au lieu du meeting. Je vous dis, il s'était dit, mais j'ai jamais vu une femme, une dame, une autorité, un ministre d'État comme Maman princesse Adèle Kayinda Maïna s'humilier. En tout cas, c'est une grandeur dont fait montre Maman princesse Adèle Kayinda Maïna. Et je vous dis, en arrivant au lieu du meeting, la population était totalement d'accord et disposée d'écouter, de recevoir le message que l'élu naturel leur avait apporté. Et chose qu'il faut saluer, c'est que elle a réussi à faire accepter les chefs de l'État là où les autres avaient échoué. Jokusema Fachi Béton, numéro 20. Il faut y couiller 100%. Ile shiku, mvula inyeshe, ishinyeshe, shi tunatoka sasa vile minafanya nini leo. Sasa tunapasha kumweleza ile ya kusema asante. Tulimusalimia. Shibote mikono mbili, tupike mikono. Mikono, mikono, numéro, Fachi Béton numéro, Fachi Béton numéro, Fachi Béton numéro. Je vous dis que je vais être plus rationnel parce que ces gens-là font le débat des caniveaux, ils ne comprennent absolument rien et ils ne sont pas de la gabegie de l'autorité morale, Maman princesse Adèle Kayinda Maïna. À Sandoa, je vous dis pour votre information qu'aucun candidat n'a pu battre la campagne du chef de l'État comme Maman princesse Adèle Kayinda l'a fait. En dehors de Sandoa, sur place, à la cité, Maman princesse est allée au fin fond, dans des chefferies. Nous avons été, Dieu merci, parce que j'ai fait partie de la délégation de Maman princesse Adèle Kayinda à Sandoa pour battre la campagne du chef de l'État. Nous avons été à Mbako, nous avons été à Mouachisenge, nous avons été à Mouanjing, nous avons été à Kafonkumba, je vous dis à Chimbalanga. Mais il faut voir l'essence d'accueil dont Maman princesse Adèle Kayinda Maïna a été bénéficiaire. Et il faut voir comment ce peuple recevait le message. Et d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Maman princesse s'affichait en Fachi Béton. Il était habillé en Fachi Béton. Le pagne qu'elle a fait confectionner portait l'effigie de Fachi Béton.
les candidats numéro 20. Candidat numéro 20, je vous dis, comment expliquer? Si vous regardez bien à Sandoa, aucun candidat n'a pu aller dans les Sandoa profonds, dans des chefferies, dans des villages, là où nous avons été avec cette maman qui a battu la campagne dans les conditions les plus difficiles possibles, en prenant la moto, en marchant dans l'eau, en entrant dans la pirogue. Qui pouvait le faire? Qui autre devait le faire? Mais Masuka, d'ailleurs, je la respecte en tant que gouverneur, en tant que maman, parce que nous sommes les enfants de Nambwende, nous avons une bonne moralité et nous avons des valeurs. Je vous dis, Maman Fifi Masuka ne s'était limité qu'à Sandoa quand il est arrivé. Il n'a fait que le discours d'ailleurs de 4 minutes. Mais ma princesse, je vous dis, princesse Adele Kaina Maïna, à chaque fois qu'elle s'est trouvée devant sa base naturelle, mais il faut d'abord voir la population, les enfants, maman, papa, Nambwende, ainsi criait-il. Nambwende, Djamba na Maliata, Nambwende. Oh, moi-même ça m'étonne, je dis, oh ah bon? Et les enfants, toujours crier Nambwende, Nambwende. Donc ils étaient gays, visage rayonnant, parce qu'ils ont vu la personne qui reste en communion avec cette base, qui reste préoccupée par les développements de Sandoa. Et je vous dis que Maman Princesse s'était retrouvée seule, faisant la campagne du chef de l'État. Parce qu'elle était consciente et c'était ça effectivement son souci de faire réélire les chefs de l'État à Sandoa. Je vous dis, naturellement, lorsque la personne n'est pas dans les combines de gens, elle est toujours stigmatisée. Raison pour laquelle, vous voyez, Maman Princesse reçoit les flèches de part et d'autre. Elle est mal vue par les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne la trouvent pas dans leur mouvement qui est basé sur des antivaleurs. Elle reste noble, honnête, servante de Dieu, qui incarne des valeurs chrétiennes, ayant une vie basée sur la parole de Dieu. Et d'ailleurs, notre cher parti politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, étant une formation politique à obéissance chrétienne, ancrée dans les Saintes Écritures, dont l'écriture de base est Galates 5, 22, qui nous parle de l'amour. Elle met au centre de toutes ses actions l'être humain. Comment expliquer, moi, personnellement, en tant que son fils politique et secrétaire national en charge de la communication et porte-parole de l'Alliance démocrate chrétienne du Congo, si aujourd'hui je suis à côté ou aux côtés de ma princesse Adele Kaina Maïna, ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai découvert en elle le sens élevé de serviabilité et cet esprit de vivre en harmonie avec les gens, cet esprit de vouloir vivre ensemble, de vouloir vivre collectif. Quand vous voyez la personne s'éloigner de Maman Princesse Adele Kaina Maïna, sachez que c'est cette dernière qui est mauvaise. Cette personne-là est mauvaise. Elle est là. Elle n'a aucun problème. Elle approche tout le monde. Elle veut vivre avec tout le monde. Elle côtoie tout le monde. Très humble, simple. Et je vous dis, si vous voyez, même ce qu'elle fait dans son église, comme servante de Dieu, 6 millions, jusqu'à faire même, effectivement, certains travaux dans l'église, pourvu que sa vie chrétienne, un jour qu'elle trouve aussi effectivement la faveur devant Dieu, je vous dis franchement que tout ce que les gens disent au sujet de ma princesse Adele Kaina Maïna, je vous dis ce n'est que le chapelet de bonnes intentions. Donc c'est un mensonge terrible que les gens effectivement dans leur industrie montent
pour détourner notre population. Vous savez que d'abord, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pratiqué la fraude pour se faire réélire. Donc, il est lui-même acteur principal qui milite les jours comme la nuit pour éradiquer les antivaleurs. Ayant une vision que Maman Princesse Adèle Kayinda Maïna s'est appropriée de lui-même d'ailleurs et une vision. Il a une vision et une vision. Maman Princesse s'est appropriée de cette vision. Et en tant qu'initiatrice et autorité morale de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti politique qui prône des valeurs chrétiennes. Chaque membre qui adhère à l'ALDEC passe par une formation. Parce que l'ALDEC est une école de formation. Cette école s'appelle Nambwende, école de formation, ALDEC. Et c'est comme ça que tous les membres ayant été encadrés pour intérioriser les valeurs de l'ALDEC, pour pouvoir, bien entendu, le manifester dans leur vie de tous les jours, ayant suivi la formation idéologique sur les fondamentaux du parti, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui les candidats de l'ALDEC qui ont fait honneur à ne pas recourir aux antivaleurs pour effectivement se faire élire. Et d'ailleurs, nous saisissons l'occasion pour féliciter le président de la CENI, Denis Kadima. Disons vraiment, c'est une décision courageuse. Parce que les gens qui hier étaient estimés comme étant des hommes puissants, qui ne pouvaient pas être touchés, aujourd'hui, dans le but de faire voir à l'opinion nationale, internationale, que la RDC a organisé un processus électoral transparent, contrairement à ce que certains opposants, certains pêcheurs en eau trouble pensent. Aujourd'hui, Denis Kadima se distingue. Et l'histoire, aujourd'hui, enseigne que Denis Kadima est le meilleur président de la CENI que la RDC ait connu. Là maintenant, c'est à la justice de faire son travail, d'interpeller tous les candidats cités dans la corruption, dans la fraude, dans la tricherie, dans la violence, tout ça dans l'intimidation, effectivement, pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi.